Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Sig et Wesson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Sixhour P226 en version Airsoft. Donc c'est un Sixhour 0,6 joules avec tout dans la description de la vidéo. Il y a un peu de vent par contre, donc je ne sais pas si vous allez m'entendre. Mais si vous voulez l'acheter, voilà, si vous êtes convaincu de l'acheter, tout est dans la description de la vidéo. Donc il y aura besoin juste de cliquer en bas. Voilà, donc on a aujourd'hui un chargeur de 8 billes. Dont on va se servir sur un parcours dans la nature, ici par là, où on a éparpillé donc 6 cibles, donc on aura le droit qu'à 2 erreurs maximum. J'ai éparpillé donc 6 cibles un peu partout, hein. Vous verrez, c'est un petit chemin dans la nature qu'on va emprunter. C'est assez sympa, puis ça permet surtout de tester en conditions réelles un petit peu le Sixhour P226 Airsoft. La marque c'est KWL pardon, et la système de visée c'est un système de visée Bax S je crois. Voilà, donc on va le tester. En tout cas si vous voulez le test plus précis, il y a une autre vidéo que j'ai faite en début de chaîne, vous pouvez tout aller voir. Alors par contre pour la petite information, il fait je crois en dessous de 0 degré et il y a de la neige de partout. Donc ça va être assez compliqué. Et c'est le parcours du combattant. Donc on est parti, vous me suivez? Allez c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, tout cet espace, ça va être un espace qui va être consacré à nos futurs tirs, hein, à tous nos tests d'armes et puis je vais dire futurement mais ça se dit pas, prochainement un test d'une carabine à plomb, c'est une Diana, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Allez c'est parti, go. On va monter pas mal. Et la cible que vous voyez là-bas en blanc, donc c'est la cible qu'on va devoir toucher, et puis il y en a 5 autres donc on va essayer de les toucher d'ici. Hein. On va essayer de la toucher de là. Ça va être assez compliqué. Voilà, on l'a eu. On va aller voir. Hein. On l'a eu normalement. Mais j'avoue que pour l'avoir testé quand même pas mal de fois, cette arme c'est quand même une arme qui est vraiment très précise. Regardez. Et là j'ai dû tirer à 8 mètres. Regardez. Quasiment au milieu. Voilà, la bille elle est là. Hein. On la voit en plus. Donc voilà. Alors on va continuer notre petite intention. C'est extrêmement fort. Alors, ça saute. Comme je vous le dis en fait, même avec du vent, c'est la particularité de cette arme, c'est que, enfin plutôt de cette arme Airsoft, c'est que on a vraiment une visée accrue, même avec pas mal de vent quand même. Donc c'est vraiment pas mal. Puis au niveau de la portée, je crois que ça doit être 35 mètres, quelque chose comme ça, 35-40 mètres. Donc ouais, on a quand même une bonne visée et puis même avec du vent ça marche bien quoi, c'est ça l'avantage. Par contre le petit bémol c'est que c'est une système spring donc voilà, on doit recharger à chaque fois, mais bon c'est quand même pas mal. Allez on continue. Allez, du chaud là. On regarde partout, en contrebas des fois. On va regarder en contrebas des fois. Peut-être qu'il n'y a pas de cible et tout. Hop, elle est là. Elle est là-bas, la caméra, vite. Regardez. Hop, on va s'avancer. Normalement je l'ai mis. C'est une bille jaune. Hein. Vous voyez là j'ai dû tirer à 5 mètres. Voilà. Donc vraiment la visée elle est vraiment pas mal. Moi c'est ça qui me bluffe sur cette arme, je vous le dis. C'est que c'est vraiment déjà le réalisme de base, puisqu'on a quand même un chien mobile, donc ce qui permet de faire vraiment un vrai style. Mais en plus de ça, c'est vraiment la visée quoi, c'est quelque chose d'assez accru. Et en airsoft, ça sert vraiment, donc c'est ça qui est pas mal. Je vais tester une ou deux fois en airsoft je crois. Et puis à chaque fois ce qui m'a impressionné vraiment c'est la visée. Alors en fait la bille n'a pas tendance à aller à droite ou à gauche. Elle a tendance à aller surtout plus vers le haut. Donc c'est pour ça qu'il faut viser, faut essayer d'anticiper le mouvement. Si vous tirez trop près, il faut baisser l'arme. Et si vous tirez de loin, il faut voilà, à l'inverse gérer la visée. Donc ça c'est spécial, mais bon sinon il y a vraiment une bonne visée. Allez. Ensuite, il y en a de partout, hein. On les a mis un peu partout, même moi je sais pas trop où elles sont. Donc, on va voir. Suivez-moi de près parce qu'il va en avoir. Je sens qu'il va en avoir une bientôt. Je sais pas, mais je crois qu'il y en a une bientôt. Attention les autres devant la caméra. Alors. Avancer. On y va.
elle est là, elle est là. Et là on va aller voir. Regardez ça. C'est pour vraiment vous montrer que même sur des petites cibles là qui fait à peu près la taille de ma main, ça fait la taille de ma main, on a quand même vraiment une visée super bonne. Ça c'est vraiment un avantage. Allez, il en reste combien du coup? On en a fait 3 là? Il en reste encore 3 là. C'est parti. On va redescendre. Il va rester 2 de trop, donc on va peut-être faire même le chemin en retour pour enfin à l'envers pour essayer de refaire les petits. On verra si on en a assez de balles. Alors, une question de prochaine. Alors bien sûr, ce qui est pas mal avec cette arme, c'est que si vous regardez plus près, on a vraiment une sécurité qui est assez réaliste. Bon, une sécurité comme sur toutes les armes airsoft on va dire, hein, mais en tout cas de moyenne qualité, parce que celle-là elle vaut 50 € je crois à l'achat. Mais on a une petite sécurité qui est vachement bien, donc c'est bien quand on relâche l'arme, de mettre la petite sécurité de temps en temps, ça évite de le tirer, de se partir des coups, et de se fouetter au passage aussi. Hop, c'est de tout à l'heure ça non? Ouais, c'est celle de tout à l'heure. Alors je sais pas du tout où elles sont par contre. Je sais pas du tout. Il y a par là-bas. Il y a les nains, allez ici. Attention, il y a du vent. Ouais, on l'a eu quand même. Allez, c'est parti, il nous reste 2. Franchement, on a de la chance aujourd'hui d'avoir un temps comme ça parce que déjà dehors il fait beau. Bon, malheureusement il fait froid, mais c'est vraiment super beau ici, franchement. Est-ce qu'il y en a une en contrebas des fois? Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas trop de bruit en fait. Hein. Bon, c'est sûr que c'est une arme airsoft donc ça fait pas tant de bruit que ça. Et je pense que ce qui permet surtout d'avoir une bonne visée avec cette arme, je pense que c'est surtout le fait qu'elle soit quand même pas très légère en fait, elle est assez lourde quand même. Parce qu'on a quand même un système en métal, quoi. Tout est en métal sur cette arme, donc c'est quand même un gros avantage. Ça permet d'équilibrer le poids quand on tire. Il y a une là. Tout au jugé, hein. Tout au jugé. Franchement, même sans viser, on peut aller voir. Je pense que c'est pas utile d'aller voir son élimination, mais en tout cas, elle est rentrée dedans, ça c'est sûr. Et il en reste une, on va aller voir où est-ce qu'elle est. Faudrait faire un jour un test de longévité, c'est un test de longueur de tir, on va voir ce que ça donne. Ah bah tiens, elle est tombée. Elle est là-bas. Je sais pas si je peux l'avoir d'ici. Non, je l'ai eu à côté. Ouais, je l'ai eu. On va aller voir. Ça va être un peu chaud, attention caméraman. Il suffit de marcher sur le... Voilà. On voit bien. Hein. Puis en plus, c'est assez intéressant parce que 0,6 joules, on fait quand même des gros trous dans le... Bah, je crois même qu'elle est carrément sortie du truc, voilà. Elle a carrément sorti... carrément totalement transpercé le polystyrène. Je sais pas du tout où elle est. Bon, on va remonter tout ça. Je te tienne la main, non? C'est bon? Bon. Je crois qu'il nous reste une balle, on va essayer de la mettre là-bas. Bon, en tout cas c'était un petit test assez sympa. Sous un format nouveau. Donc ouais, c'est un format pas très habituel parce que je me souviens que j'avais l'habitude de faire vraiment des stands de tir assez comment dire, délimités. Vous savez, dans la vidéo précédente, j'avais vraiment mis des cibles sur chaque arbre. On avait fait un tir assez basique.
Il y a un petit peu de vent, alors je sais pas si vous entendez tout ce que je dis, en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais faire plein de vidéos comme ça. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Mais on va pouvoir faire plein de choses. En fait là j'ai mis des cils en polystyrène pour vraiment qu'on la voie de loin. Mais bon, sur l'essence. Mais je peux aussi les mettre plein de choses, mettre des cibles que j'achète au préalable. Je peux mettre des ballons, enfin bon voilà, j'ai vraiment plein de choses à faire. Voilà, donc si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis nous on va se retrouver très prochainement pour le test sous le même format de ma nouvelle carabine Diana. Je vous mets aussi dans la description de la vidéo ce que je vais avoir. C'est vraiment une carabine de précision, hein. Je crois que c'est quasiment 15 fois plus puissant que cette arme là, donc là c'est sûr que ça ne vous fait pas qu'un simple trou dans du polystyrène. Donc voilà, en tout cas si vous voulez plus d'informations sur cette arme, vous pouvez tout aller voir dans la description de la vidéo. Sur l'arme que je vais tester prochainement aussi dans la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire plein de vidéos. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente où j'ai expliqué pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant pas mal de temps. On va reprendre des vidéos, moi et mon pote n'a pas pu être là aujourd'hui, mais en tout cas on va refaire des choses assez sympas bientôt. On va faire voilà, des petits parcours, des petites parties d'airsoft et puis pas mal de choses assez sympas. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Ciao.